Entre en dessous. Et voilà. Pas des petits gosses. Voilà, ils sont bien. Je vous regarde travailler. C'est souvent, avec ce stage par exemple, j'ai noté qu'il y avait une diversité qui vous est demandée. Ce n'est pas chaque fois le professeur avec qui vous travaillez, ce n'est pas chaque fois les mêmes mouvements. C'est un ami de très longue date puisque bon, il est venu en France, moi j'ai commencé à l'aïkido en 63, il est venu en France lui-même en 70 et on s'est tout de suite lié d'amitié. C'était un homme très très sympathique, complètement passionné comme moi par la discipline et donc dès 70-71 on s'est retrouvé au stage d'Annecy. C'était un stage qui durait à ce moment-là animé par Nakazono Sensei et Tamura Sensei qui durait un mois. Comment faut-il apprendre? Et ce n'est pas moi qui vais dire voilà comment vous devez apprendre, pas comme ça. Personne ne peut le définir. Mais peut-être je peux vous donner une idée ou deux qui vous aidera à pouvoir être plus à l'aise quand vous voyez des choses qui, pour vous, sont soit nouvelles, soit inhabituelles, soit complètement différentes de ce que vous avez fait dans le passé. Il a voyagé beaucoup entre son pays d'origine, voilà, les États-Unis, donc la région de New York, et Paris, la Côte d'Azur. Et puis bon, il a aussi suivi pas mal de stages de ses experts, dont je viens de citer le nom, sur Strasbourg. Voilà, on a toujours gardé contact, même si c'était pas toujours régulier. Là, ça faisait effectivement un moment où je l'avais pas vu. Je vous dirais que la première chose, et la chose la plus importante qui nous empêche d'apprendre du nouveau, c'est notre acquis qu'on a déjà du passé. C'est se libérer de ce que nous pensons qu'il faut faire. Il faut arriver, comme si c'est la première et dernière fois de votre vie que cet instant aura lieu, et en profiter de cela. Lorsque notre président Maxime Delhomme m'a proposé d'inviter quelqu'un, j'ai tout naturellement pensé à lui. Le mouvement que vous venez de faire, on peut le prendre comme un bon exemple, parce que je voyais beaucoup qui, non seulement des gens moins expérimentés, mais plus avancés, qui avaient des difficultés à reconstruire le mouvement. Et si le mouvement pose des problèmes, on ne peut pas vraiment rentrer dans la leçon ou l'histoire que nous racontera l'expérience, le mouvement. Chaque mouvement, par exemple, quand vous le faites, il est comme un livre qui va vous parler. Mais il ne pourra pas parler librement si vous avez encore des difficultés de trouver le chapitre 3, qui c'est où je l'ai mis. Il est là quelque part, je savais où il était, mais bon, il est incomplet. Donc les mouvements en aïkido, vous allez commencer à les sentir
votre corps le sent. Et pour ceci, il faudrait retrouver qu'est-ce qui est nécessaire et qu'est-ce qui n'est pas nécessaire. Ashi sabaki. Sabaku, c'est un mot japonais qui ne veut pas dire simplement mouvement, mais qui a une notion derrière dans la langue de jugement, c'est-à-dire de faire une décision en scindant quelque chose, décider. Donc votre notion ashi sabaki, c'est de faire quelque chose très précis, c'est pas simplement secouer ou bouger, n'est-ce pas? Ashi sabaki. La deuxième chose qui compose un mouvement, c'est tai sabaki. Alors, on va dire, ah ouais, mais c'est la même chose. Ashi sabaki, ça concerne moi-même et comment je me déplace. Qu'est-ce que j'utilise pour me déplacer? Tai sabaki prend une dimension, debout, qui est celle de nos lignes respectives centrales. Quand il m'attaque, il vient orienter sa ligne sur une ligne. Mon tai sabaki, c'est le rapport des deux corps dans l'espace. Si je fais ça, je me suis déplacé en sankaku idimi, le nom du mouvement, et ça c'est un tai sabaki. Mais pour faire le pas, mon pas a été ça. Mais mon pas comme ça, il peut être comme ça, il peut être comme ça, il peut être là. En tant que ashi sabaki, je n'ai pas qu'à moi-même à référer pour mon centre. Dès que c'est tai sabaki, c'est votre déplacement dans l'espace et en rapport avec l'autre. Tai sabaki. Donc c'est différent de ashi sabaki. Et en troisième lieu, te sabaki. Alors chaque fois, vous remarquerez que les mouvements sont souvent démontrés par 4. Et quand vous les observez, développez l'habitude de regarder une fois qu'est-ce qu'il a fait avec ses jambes, quel était le ashi sabaki. Une fois tai sabaki, quel a été le rapport de son corps et de mon corps dans le déplacement de l'espace. Te sabaki, la façon dont vous déplacez les mains et que vous utilisez les mains. En Aïkido, vous avez principalement 2 sources pour ça. Le sabre, tegatana, la lance ou le jo, qui vous donne ça, ou la baïonnette si vous voulez. Mais c'est un mouvement de ça. Donc ça, et l'utilisation de ça. Vous pouvez construire vos mouvements avec tous ces 3 éléments, 3 dimensions différents, très différents. Et pourtant, le nom portera exactement le même nom. Ça peut être Katate Dori Ikkyo, mais vous utilisez, il en sort énormément de différences. Et c'est dans ces 3 niveaux, ashi sabaki, tai sabaki, te sabaki, ces différences qui fera que le mouvement, c'est même pas correct de lui parler par le même nom, mais on n'a pas d'autre choix. Il devrait y avoir un autre nom, il peut être si différent. Si vous faites, par exemple, on va prendre juste un mouvement simple. Si vous faites et vous regardez ashi sabaki, tai sabaki, te sabaki, comment il était composé, et puis vous prenez le même mouvement et vous faites le même. Ashi sabaki, qu'est-ce qu'il a fait? Tai sabaki, qu'est-ce qu'il a fait? Te sabaki, qu'est-ce qu'il a fait? Les 2 mouvements n'auront rien en commun. Mais quand on les regarde, on dirait katate dori, kokyunage, naname, c'est bon. Sokumen, comme vous voulez. Donc,
c'est ça qui souvent devient en Aïkido un point où les gens finissent par être divers des fois dans leur attitude, des fois en opposition. Ah, c'est pas comme ça qu'on fait ce mouvement. Ou moi, je le vois pas du tout comme ça. Mais si vous comprenez Te Sabaki, Trai Sabaki, Ashi Sabaki, et vous savez les voir et les accaparer lors de la première démonstration du mouvement que vous voyez, vous pourriez reconstruire le même. Et vous êtes toujours en train de renaître dans un nouveau mouvement avec ça. Et ce n'est pas insister à faire ce que vous avez toujours fait. Reprenez votre mouvement de là, mais regardez comment il a été. Personne, pas deux personnes le feraient identique. Ce n'est pas vous chercher l'identité. C'est que c'est quand même différent de faire ça que de faire ça. Ça, c'est la construction très différente de ce mouvement. Et ici, où a été le pied par rapport à là, etc. L'équilibre, dans quelle manière il a utilisé les mains, etc. Observez l'un après l'autre et vous avez la clé pour découvrir le travail ensemble. Okay? Allez-y, juste faire ce mouvement et puis on partira de là. Vous voulez posséder le contrôle et de ses bras ensemble, etc., etc. Vous êtes souvent comme ça. Okay? Cette distance est suffisamment près pour qu'en étendant, voilà, en étendant sa main, il peut vous atteindre. De même pour moi. C'est-à-dire à cette distance, si j'étends, je suis à distance pour atteindre l'adversaire. Comment vous pensez va être mon nez si jamais il devient agressif? Fini. Mais si au contraire, vous ressentez, vous maîtrisez votre conscience de Mai et vous maintenez cette distance, c'est toujours possible que vous soyez juste en dehors. C'est ça qui vous permet. Mais si vous commencez déjà avec le pied dans le... vous ne pouvez pas. Donc combien souvent on voit l'aïkido, le gars il arrive et puis, bam, et puis vous êtes trop près déjà. Et vous agissez trop tard. Donc l'école de Sam peut nous donner une vision. Il faut que j'agisse au bon moment et à la bonne distance. Donc ici, il est obligé de prendre un pas, fermer la distance, et en même temps qu'il prend le pas, je ferme la main. Comme ça, ce qu'il aurait voulu construire pour m'attaquer est en fait ce qu'il reçoit de son côté. Ça, c'est très différent. C'est toute simplicité, mais il faut commencer à s'habituer à ça. Si vous commencez ici, et comment on est tous les deux gênés pour le temps, pour la place. La place est assez. L'approche pour... Et là, je peux construire. Lui, il peut construire. Ça va? Reprenez votre mouvement maintenant, le même. C'est une intelligence corporelle et c'est une utilisation de l'esprit du corps uni. Donc un mouvement aussi simple que ça.
Essayez de le reproduire comme vous voulez. Gentil, grand, plus petit, un peu plus vieux. Je sais pas, c'est la réponse de la bergère au berger. Et on voit en deuxième lieu très souvent des mouvements construits avec la main comme ça. C'est le thé sabaki qui a changé. Personne qui exécute le mouvement amène la luke, en ce cas-ci, en une position où la chute lui est inévitable. Il ne lui impose pas la chute. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, Iriminagi, on a un exemple. Il suffit juste de se déplacer un peu à la fin. Si vous construisez son déséquilibre, et Donc un mouvement très proche du précédent. Avant. Donc voilà, comme ça, Iriminagi. Maintenant. Et termine. Soit là, soit vers moi. Les deux choix. Et après, c'est pénible pour eux.
Aïe